conditions de prison en Azerbaïdjan sont catastrophiques. Ça, les tortures, aucun respect, les grandes violences physiques, psychologiques. Merci d'être là en solidarité avec les journalistes qui sont emprisonnés en Azerbaïdjan. Cette installation qui est aujourd'hui sur la place de la République, elle vise à sortir des généralités sur les journalistes qui sont détenus. C'est ici une invitation à comprendre ce qu'est l'expérience humaine d'être détenu dans des conditions qui sont particulièrement dures pour les journalistes. Il y a un cas qui nous mobilise tout particulièrement, mais on a une pensée pour tous les autres journalistes aussi, c'est celui de Sevinç. Sevinç Vakitgizi, qui est la rédactrice en chef de Absaz Media, qui est un des médias qui s'est levé contre la corruption en Azerbaïdjan, et elle a été condamnée à 9 ans de prison pour des faits qui sont complètement fabriqués, un trafic de devises étrangères. L'Azerbaïdjan, on en parle peu, et pourtant c'est un des régimes les plus répressifs qui existent aux portes de l'Europe, alors qu'il est classé 167e au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. J'ai habité en France 10 ans. C'est 3 fois tentative d'assassinat en France. Aujourd'hui, là, ça, même chose qu'à prison en Azerbaïdjan. Même ressemble, quelquefois elle est très petit, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je suis obligé de partager les petits espaces avec 5-6 personnes. Voilà, les cafards partout. Sevinç, j'ai obligé de rester les 9 ans avec cette condition. C'est effrayant l'intérieur de cette cellule et je suis émouvé, mais je voudrais aussi remercier cette femme et toutes les personnes qui ont donné tout ce qu'ils peuvent donner pour dire la vérité. Elle était importante parce que dans un contexte très autoritaire, elle ne plie pas, sa pensée ne plie pas, elle continue à dire les choses. Et effectivement, quand ce genre d'information parvient, je réalise à quel point c'est dangereux comme métier d'être journaliste. On sait que Sevinç et d'autres continuent à écrire sur leurs conditions de détention depuis leur prison, mais il y a tous ceux qui sont en exil et un certain nombre d'entre eux sont là et je voudrais leur rendre hommage. Il y a aussi une tentation tout à fait funeste chez ce régime qui est de s'engager dans la répression transnationale, de vouloir essayer de contrôler, de réprimer ce que les journalistes en exil écrivent. Il est important de parler de ce sujet qui passe trop souvent sous le radar des médias, alors qu'il y a une véritable urgence à faire en sorte que des négociations soient engagées, que les poursuites soient abandonnées, que ces journalistes retrouvent leur liberté.